Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. Au Mali, l'ancien Premier ministre Moussa Mara a annoncé sa candidature à la présidentielle de juillet 2018. Candidat malheureux aux élections de 2013, le président du parti Yéléma vise une fois de plus la magistrature suprême. Dans l'actualité également, le code d'investissement ivoirien continue d'évoluer en faveur des entreprises. Les exonérations de taxes mises en place permettent aujourd'hui la création d'une 50aine d'entreprises par jour. Et puis en fin d'édition, nous irons à la rencontre de Mohamed Noufal. Comme de nombreux supporters égyptiens, le jeune homme se mobilise pour encourager son équipe qui sera présente à la Coupe du Monde 2018. Pour ce faire, il envisage de rejoindre la Russie à vélo. Au Mali, Moussa Mara, l'ancien Premier ministre et président du parti Yéléma, a annoncé ce dimanche 8 avril sa candidature à la présidentielle du 29 juillet 2018. Candidat à la présidentielle de 2013, il avait obtenu un score de 1,5% et avait ensuite appelé à voter pour le président actuel Ibrahim Boubacar Keïta. Moussa Mara a d'abord été ministre de l'urbanisme et de la politique de la ville avant d'être nommé Premier ministre en 2014. Écoutons le candidat qui s'est exprimé sur le plateau d'Africa 24 sur la situation actuelle du Mali. Je sais que le Mali, dont le président Ibeka a hérité, était déjà un Mali entre vents et marées. Mais aujourd'hui, les vents sont un peu plus contraires qu'il y a 5 ans et les marées sont un peu plus fortes qu'il y a 5 ans. Et là, il en va de la responsabilité du président, à mon avis. Mais je pense qu'au-delà du président, c'est un système que le président illustre et c'est ce système qu'il faut arriver à changer avec un leadership renouvelé, avec une gouvernance bonne, transparente, participative, teintée par une lutte féroce contre la corruption des élites. J'ajoute toujours la corruption des élites. La corruption tout court, ça n'a pas de sens. Il faut s'attaquer à là où il y a vraiment l'origine du mal et avec une décentralisation effective du pays. Ce triangle important doit guider l'action publique dans les années à venir si nous voulons sortir le pays de l'ornière. Et c'est ce que nous voulons illustrer. En Côte d'Ivoire, le Code des investissements national œuvre pour la création de richesses et d'emplois en favorisant l'implantation des entreprises. Et c'est dans ce cadre que l'exonération fiscale établie sur des périodes allant de 5 à 15 ans a été mise en place pour les sociétés installées dans le pays. Découverte et explication avec Cheikh Omar Bandaogo. 5 ans d'exonération fiscale si une entreprise à sa création est installée dans le district d'Abidjan, 8 ans si elle est installée dans une ville de plus de 60 000 habitants et 15 ans si elle se situe dans un village. Ces dispositions sont consacrées par le Code des investissements ivoiriens. À travers ces mesures, le gouvernement veut encourager les entreprises à s'installer en zone rurale afin de permettre la création de plus de richesses et d'emplois. Nous avons vu des entrepreneurs qui investissent dans l'hôtellerie et qui ne savent pas qu'il existe un code d'investissement qui leur permet d'avoir l'exonération de la TVA sur les équipements qu'ils importent, la réduction de 40 à 50% des droits de douane sur les équipements qu'ils importent et l'exonération totale du BIC, de la patente et du foncier pendant 5 ans, 8 ans ou 15 ans. Selon Esmel Essis, ces avantages fiscaux ont permis aujourd'hui la création de 50 à 60 entreprises par jour au Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, avec une moyenne d'âge des entrepreneurs comprise entre 25 et 32 ans. Cela va emmener certaines entreprises, vu qu'elles bénéficient de certaines exonérations fiscales, de se conformer à l'assiette fiscale et donc ne pas trouver des stratagèmes pour ne pas payer leurs impôts, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y en aurait, ce serait minime, s'il y en a. Mais par contre, le manque à gagner se situe au niveau de l'accroissement du PIB, par exemple, que l'État va engranger vis-à-vis de ces entreprises-là, parce que la richesse d'un pays n'est pas seulement concentrée que dans les recettes fiscales. Donc, en le faisant, l'État a plus à gagner qu'à perdre. À noter qu'un nouveau code des investissements est en cours d'élaboration. Il devrait permettre de soutenir davantage les entreprises locales. De 2012 à 2016, quelques 2000 milliards de francs CFA d'investissement ont été agréés au Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, ce qui correspond à près de 130 000 emplois créés. En République démocratique du Congo, la Maison du Cirage, initiative lancée par Mao Moumenga, un jeune entrepreneur congolais, ambitionne de valoriser le métier de cireur. Son projet à long terme est d'installer cette infrastructure dans tous les grands hôtels de la capitale congolaise. Son portrait dans ce reportage de notre correspondant Jacques Amboka.
Donner au métier des cireurs toute sa noblesse en les hissant dans les hôtels 5 étoiles de la capitale Kinshasa. C'est l'ambition que nourrit Mao Mumenga, un jeune Congolais qui vit en France. Depuis 3 ans, à cheval entre Kinshasa et l'Europe, ce jeune entrepreneur a installé son activité au Kempinski Fleuve Congo Hotel, l'un des plus luxueux hôtels de la place. Dénommé la maison du cirage, ici, le métier est exercé dans des conditions requises, loin du calvaire qu'endurent les cireurs de la rue. Cireur ici à Kinshasa, c'est un métier au fait qui est plus ou moins laissé à l'abandon, sachant que c'est un métier comme tous les autres. Il y a des diplomates, il y a des médecins, il y a des menuisiers, il y a des plombiers, mais il y a des cireurs aussi. Je crois qu'ils ont aussi besoin de cette chance-là. C'est une initiative novatrice pour ces métiers attribués à tort aux enfants de la rue. Pour ces jeunes, l'objectif étant d'installer une maison de cirage dans tous les hôtels de la place. Le service ici est facturé à 3 000 francs congolais, un peu moins de $2, soit 15 fois plus que les tarifs effectués par les cireurs de la rue. Ce sera une bonne chose pour moi si jamais on me recrute pour aller cirer dans les hôtels. C'est vrai que je me retrouve petit à petit ici à la place Victoire. Mais dans un hôtel, c'est encore mieux. La maison du cirage, un projet qui envisage de recruter une cinquantaine de cireurs de la capitale qui seront par la suite recyclés avant d'être postés dans les différents hôtels de Kinshasa. Ceux-là seront certes les plus chanceux quand on considère des milliers de cireurs constitués en majorité des enfants de la rue appelés communément Chégué. Les observateurs estiment que si cette initiative est soutenue et bien encadrée, elle peut contribuer progressivement à l'émergence d'une certaine classe sociale. De nombreux supporters égyptiens se mobilisent pour la Coupe du Monde 2018 qui aura lieu en Russie à partir de ce 14 juin et ont déjà réservé leur place depuis quelques mois. Si certains d'entre eux comptent se rendre à cet événement en avion ou en train, ce n'est pas le cas de Mohamed Noufal. Cet Égyptien compte en effet parcourir la distance à vélo, un véritable défi de 5000 km et 65 jours. Patricia Dubois. Le Caire, place Tahrir. Mohamed Noufal embrasse une dernière fois sa mère avant de prendre la route. Une route de 5000 km l'attend. Cet Égyptien de 24 ans compte en effet se rendre en Russie pour le mondial de football 2018, un défi qui durera 65 jours. Et pour l'encourager, ses amis cyclistes sont venus l'escorter jusqu'à la sortie de la ville. Puisse Dieu aider Noufal parce qu'il sera seul. Lorsque vous êtes plusieurs cyclistes à pédaler ensemble et que vous êtes confrontés à des difficultés, c'est différent car vous vous soutenez et les problèmes sont vite résolus. Selon son itinéraire, Mohamed Noufal prévoit de passer par la Jordanie, la Bulgarie, la Roumanie et la Moldavie ainsi que l'Ukraine, mais survolera la Syrie et l'Irak pour des raisons de sécurité. Quelques pièces de rechange, un téléphone supplémentaire ainsi que des articles de camping feront partie de son voyage. Et pour se loger, il compte sur l'hospitalité des habitants. Grâce à ce voyage, j'espère que les gens verront de nouvelles choses. Nous prêtons très peu d'attention aux pays arabes et d'Europe de l'Est. Je pense que c'est une très bonne occasion d'en savoir plus, notamment sur les gens et leurs traditions. Le trajet compte donc plus que la destination. Si c'était juste pour aller à la Coupe du Monde, j'aurais pris l'avion. C'est une grande chance pour moi de voir de nouvelles choses et de les montrer aux gens. Une occasion également pour ce cycliste amateur de supporter son pays. L'Égypte, absente de la Coupe du Monde depuis 1990, a en effet validé son billet pour le Mondial 2018, marqué par un retour en force en atteignant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2017 en éliminant le Ghana, le Tchad ainsi que le Congo. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.